Bonjour et bienvenue. Pour vraiment réussir ce qui nous attend, il y a un changement d'état d'esprit qui est absolument fondamental. En fait, c'est la transformation la plus importante qu'on puisse faire, passer du simple statut d'observateur à celui d'acteur. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il faut laisser derrière soi la posture de l'apprenant passif pour devenir quelqu'un qui résout activement les problèmes. Il ne s'agit plus de juste consommer l'info. Non, il faut la questionner, l'analyser et surtout s'en servir pour proposer des solutions. C'est vraiment ça la clé du succès. Alors, pour nous guider dans cette transformation, on va suivre une feuille de route en 5 points. On va commencer par bien comprendre ce passage d'observateur à acteur. Ensuite, on verra comment trouver son propre domaine d'expertise, puis comment choisir un problème qui a du sens. On parlera aussi de l'importance du groupe et on terminera sur la manière de passer concrètement à l'action. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec la première partie. Ici, tout l'enjeu, c'est de changer radicalement de posture. On doit passer d'une description un peu lointaine, abstraite, à un véritable engagement intellectuel. En d'autres termes, l'approche attendue ici, ce n'est pas de simplement commenter les problèmes de loin. Non, le but du jeu, c'est de s'impliquer, de s'engager intellectuellement pour vraiment les résoudre. C'est un passage à l'action, mais un passage à l'action par la pensée. Alors concrètement, ça fait quoi un acteur? Eh bien, c'est quelqu'un qui va creuser pour trouver les vraies causes d'un problème. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question ce qui paraît évident. Il ou elle va analyser des situations complexes pour à la fin proposer des solutions qui tiennent la route, qui sont bien argumentées et surtout réalistes. Bon, une fois qu'on a adopté cette mentalité d'acteur, il faut bien l'ancrer quelque part dans du concret. C'est là qu'intervient la deuxième étape, trouver son propre domaine d'expertise, là où notre travail prendra racine, que ce soit par passion ou par expérience. Parce que pour être efficace, pour vraiment résoudre un problème, il faut partir d'un terrain qu'on connaît, d'une position de légitimité en quelque sorte. Et cette légitimité, elle peut venir de plein d'endroits différents, de son domaine d'études, de son secteur professionnel, d'une expérience de terrain, ou même d'un sujet qui nous touche personnellement, de très près. Et c'est un point vraiment crucial. Le but, ce n'est pas d'être un expert dans tous les domaines, loin de là. Ce qui est demandé, c'est d'identifier un domaine où on se sent légitime, ou bien un domaine dans lequel on a vraiment envie de le devenir. C'est ça le véritable point de départ. Ok, donc on a notre domaine d'expertise, quelle est la suite logique? Eh bien, c'est de choisir un problème pertinent à l'intérieur de ce domaine. Mais attention, pas n'importe quel problème. Il doit avoir un sens bien particulier, à la fois personnel et sociétal. Un problème bien choisi, en fait, il repose sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est le sens personnel. Le problème doit résonner en nous, on doit pouvoir expliquer pourquoi il nous importe. Et le deuxième pilier, c'est la dimension sociétale. Ça veut dire que si on trouve une solution, elle doit pouvoir bénéficier à d'autres, un groupe, une communauté, un secteur entier. Alors, on pourrait penser que, comme le projet est individuel, on va faire tout ça tout seul dans son coin. Mais en fait, pas du tout. Le parcours est tout sauf un voyage en solitaire. La dynamique de groupe est absolument fondamentale. Notre rôle, il va donc bien au-delà de notre propre projet. Il s'agit d'être un membre actif de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner son avis sur le travail des autres, participer aux réflexions collectives, bref, enrichir les idées de tout le monde. C'est un échange constant. Et ça nous amène à une vérité essentielle. On résout rarement les grands problèmes complexes tout seul. La collaboration, c'est vraiment la clé pour s'attaquer à des défis importants. C'est l'intelligence collective qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Alors, maintenant qu'on a posé les bases, la question c'est comment on passe à l'action concrètement. Voyons ensemble quel est le tout premier pas à faire pour adopter cette posture proactive. Pour démarrer, voici un petit exercice de réflexion en 3 étapes. D'abord, identifier son domaine d'expertise ou de passion. Ensuite, dans ce domaine, essayez de trouver un problème de société qui vous touche, qui vous concerne. Et enfin, commencez à réfléchir à la valeur que l'on pourrait apporter pour aider à le résoudre. Et voilà, on en arrive à la question ultime, celle qui va être le moteur de toute la démarche. Alors, quel problème sera résolu? C'est la réponse à cette question qui marque le vrai début de l'aventure. Merci beaucoup pour votre attention.